espérer. Merci, monsieur le rapporteur. 2 orateurs se sont inscrits. Monsieur Pascal Popelin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi relatif au renseignement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président rapporteur, a été adopté à une large majorité par notre Assemblée le 5 mai dernier et a fait l'objet d'un accord non moins large au sein de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier. Députés et sénateurs ont donc trouvé sur ce texte le point d'équilibre qui nous permettra, je n'en doute pas, mercredi 24 juin prochain, d'adopter définitivement ce texte important qui pourra ainsi entrer en vigueur rapidement. Comme vous, je m'en réjouis. L'objectif du projet de loi sur le renseignement est de doter enfin notre pays d'un cadre juridique pour les différentes techniques nécessaires au service en charge de la sécurité de nos concitoyens et de la défense des intérêts de la France. Il en précise les finalités, les moyens, les conditions d'utilisation de ces moyens, bien sûr, et les modalités de contrôle qui doivent en découler. Parmi les dispositifs de contrôle instaurés par le texte, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, qui remplacera la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, CNCIS, qui avait été créée par la loi du 10 juillet 1991, la remplacera avec des prérogatives et des moyens renforcés et constitue une pièce maîtresse de ce dispositif de contrôle. Si un consensus s'est dégagé lors de nos débats sur le principe de la nomination par le président de la République du président de la future CNCTR, parmi les membres qui sont issus du Conseil d'État et de la Cour de cassation, tel que le proposait le gouvernement, nous nous sommes aussi accordés sur le fait que cette nomination devait recueillir préalablement l'avis des commissions parlementaires compétentes dans des conditions qui sont prévues au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Vous avez rappelé quelles étaient ces dispositions. En effet, la CNCTR remplira des missions importantes de surveillance et de contrôle de l'usage des différentes techniques de renseignement. Nous avons considérablement renforcé ses pouvoirs et ses possibilités d'investigation. Nous avons précisé les modalités d'organisation de ces travaux et le rôle essentiel qui jouera celle ou celui qui aura la lourde tâche de le présider. Et on sait combien une présidence imprime une marque à un type d'organisme, autorité administrative indépendante, pour que ce soit vraiment une autorité indépendante. Cette présidence, qui disposera d'une voix prépondérante en cas de partage des votes, ne doit faire l'objet d'aucune suspicion quant à son indépendance. C'est pourquoi nous faisons cette proposition. Seule une loi organique peut déterminer ce type de nomination. Et ce projet, dont vous avez rappelé qu'il avait été déposé le 7 mai dernier par messieurs Jean-Pierre Raffarin et Philippe Bas, qui sont respectivement et le président de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2015 et le président rapporteur de la commission des lois sur le texte renseignement au Sénat, nous ont fait cette proposition. Les sénateurs l'ont adoptée le 9 juin dernier, dans l'esprit de large rassemblement qui a prévalu tout au long de nos débats et de nos votes sur cette question d'intérêt national, y compris hier au sein de la commission mixte paritaire. Les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen suivront donc votre avis, monsieur le rapporteur, qui consiste non seulement à adopter ce projet de loi organique, mais de l'adopter en l'état. Nous donnerons ainsi une garantie supplémentaire à l'indépendance de la CNCTR, dont nous souhaitons la mise en place dans les délais les plus rapprochés possibles, après la promulgation de la loi sur le renseignement. Merci, monsieur